Voilà. Bienvenue à tout le monde. Ah, je m'occupe de celui qui arrive. Donc, on va laisser un petit peu de temps. Tu peux commencer, mon ami. Nickel. Bonsoir à tous. Alors, je vous dis pas bonjour ni à Philippe ni à José, puisqu'on s'est déjà eu aujourd'hui, comme quasiment tous les jours, hein. On s'appelle très, 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 très régulièrement. On a fait un petit point ce matin sur les marchés. Voilà, il y a des choses bien, des choses un petit peu moins bien, mais ça avance tout doucement. Donc voilà, écoutez, j'espère que d'où vous êtes, vous avez également de températures clémentes. Je sais qu'à Paris, apparemment, l'hiver a été un peu long, très pluvieux. Écoutez, j'espère que vous avez, comme nous ici, plutôt de bonnes températures, puisque là, on est le 5 mars, il fait 24 degrés, le ciel est bleu, tout va bien. Voilà, voilà. Quel temps vous avez sur Paris? Bof. Ah, la motivation de José. Ça s'est amélioré, ça s'est amélioré. Pire, c'était compliqué quand même. Ah oui, l'hiver, oui. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Ok, écoutez, on va attendre quelques minutes et puis après, on attaquera le. Alors, par contre, je vois pas, Philippe, je vois pas les gens qui sont présents dans le. Tu vas dans Clique sur participants. participants. Alors, c'est où ça, participant? Je ne le En vois pas. bas, en bas, tu as chat et juste à gauche, tu as participants. Participants. Ok, il y a un petit peu de monde quand même. Ah, il y a Jérôme. Salut Jérôme. Salut, salut Euh, Jérôme. donc, on va se revoir bientôt avec Jérôme, puisque Jérôme sera présent au présentiel Moi. ouais, dans un mois, on sera dedans, ouais, tout à fait, ouais. Donc, il y a iPhone 14, je ne sais pas qui c'est, il y a Jean-Marc, il y a JP Laure, il y a Julien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 7 personnes pour l'instant. Écoutez, on va attendre. Et il y a Thierry qui nous rejoint. D'accord. On va attendre 30 secondes et puis on va attaquer tranquillou, bilou, comme on dit. Et donc, on va vous présenter donc, ce webinaire. On va vous présenter la formation qui aura lieu. Donc, formation qu'on appelle niveau numéro un parce qu'on a une deuxième formation option qu'on a qualifiée d'expert, qu'on réserve aux personnes qui ont déjà fait au moins la formation numéro un et qui ont déjà tradé pendant au moins 2 ans, puisqu'on aborde quand même des concepts un petit peu plus touchy et il faut comprendre certains éléments qui sont liés à l'utilisation des options, volatilité, etc. Donc là, on parle bien de la formation premier niveau, c'est-à-dire compréhension des options, mise en place des stratégies relativement simples, et gestion du risque, etc. Donc ça sera la formation option numéro un qui aura lieu du 11 au 14 avril 2026 à Paris-Roissy, à l'hôtel Vandenvelk, alors j'espère qu'ils ne vont pas changer de nom encore une fois, puisque ils avaient changé de nom 3 fois en l'espace de enfin, 1 an ou deux. Mais là, apparemment, ça a déstabilisé. Donc, magnifique hôtel. Jérôme connaît ce qu'il est déjà venu. En plus, en pleine rénovation. J'ai vu des photos des chambres, elles sont magnifiques. Donc, on va passer un super moment, 4 jours complets en immersion totale avec Philippe, José et moi-même. Et on va parler bourse, options, pour vous aider effectivement à performer sur les marchés financiers. Et j'attends encore quelques instants. On n'a pas de nouveaux qui se sont. Il y a un film qui arrive. Il y a Thierry qui arrive là, il y a Yann qui arrive aussi. Ok, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Toujours un petit peu en retard parfois. Alors, si vous avez des questions par rapport aux éléments que l'on va vous donner maintenant, vous les mettez dans le chat et puis par contre, on y répondra à la fin parce que sinon, ça risque de partir dans tous les sens. Donc, posez vos questions, Philippe va les noter et puis donc on fera un question-réponse en fin de ce webinaire que j'ai raccourci par rapport à d'habitude pour aller à l'essentiel. Et si vous voulez revoir d'autres webinaires, vous allez sur notre chaîne YouTube. Il y a une playlist et vous pouvez retrouver les webinaires que nous avons fait à plusieurs reprises, puisque maintenant, c'est quand même là, on a commencé en décembre 2022, si je ne m'abuse, les formations présentielles. On en fait 2 par an, donc on a déjà fait quand même pas mal de webinaires, donc vous pourrez voir l'évolution si vous le souhaitez. Allez, 13h06, je vais me lancer, on va partir. Alors, je vais faire ici le partage d'écran. Alors, par contre, je ne vois plus le zoom.
hop, il faut que je me mette ici. Hop, voilà. Partage d'écran. Où est-ce qu'il est? Partager l'écran. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez C'est bon, l'écran? c'est bon. Vous avez l'écran plein de balles? Ouais. Ok, super. Donc, bienvenue à tous. Et je ne sais pas s'il y a des femmes, mais on va dire à toutes, on ne sait jamais. Si quelquefois il y a une femme parmi nous, on en a de plus en plus d'ailleurs dans les formations, ça c'est plutôt un point positif. Donc, bienvenue à tous, à toutes et à tous pour ce webinaire de formation option numéro 1 qui aura lieu en présentiel du 11 au 14 avril prochain à Paris-Roissy. Alors, rapidement, pour vous donner quelques éléments sur qui nous sommes, pour ceux qui ne connaîtraient pas, pardon, nous sommes coach référents pour des sites comme WH Self Invest, Lynx et Ninja Trader. C'est-à-dire que quand ces personnes ont des clients qui souhaitent se former aux options, voilà, on est entre guillemets recommandés comme étant des gens sérieux et qui allons amener un maximum de plus-value pour la formation, pour former les gens qui souhaitent investir à travers Lynx, WH Self Invest, etc. Pour ceux qui viendront effectivement au séminaire, donc là dans un mois, on aura également une intervention de Pro Real Time, puisque apparemment ils ont développé une plateforme de trading option version numéro 3, je crois. Et donc il y aura une intervention de Pro Real Time pour nous présenter leur plateforme pour les personnes qui souhaiteraient ouvrir un compte avec eux, en sachant que de toute façon, ils travaillent toujours avec donc la TWS d'Interactive Brokers, avec qui nous travaillons depuis maintenant quasiment une quinzaine d'années. Alors, pourquoi ce webinaire? Parce que les options sont un outil très, très rationnel pour investir sur les marchés financiers. Ce sont d'ailleurs les principaux outils financiers qui sont utilisés par les professionnels, soit pour jouer de la spéculation, mais surtout pour se couvrir. Et on va vous apprendre notamment des méthodes qui fonctionnent dans le temps, puisque aujourd'hui, on est à 29% de gains sur le portefeuille témoin de la Bourse en Stress qui a été ouvert en janvier 2021. Donc 30% de gains lissés sur 5 ans, écoutez, ça reste quand même une très très belle performance. Bien sûr, notre accompagnement fait la différence, puisque vous proposez une formation et vous laissez tout seul, c'est pas super valuable dans le temps. Donc l'objectif, c'est effectivement de vous accompagner à travers des coachings. En plus, nous sommes trois, donc il y a toujours moyen de trouver quelqu'un pour répondre à vos questions. Mais sachez que si vous faites la formation avec nous, vous aurez de toute façon un accompagnement, alors ad vitam aeternam, c'est-à-dire illimité dans le temps. Tant que vous aurez besoin de nous, on sera là pour répondre à vos questions. La formation, bien sûr, c'est un accélérateur de performance, puisque on a tous commencé la bourse. Quand je vois les différents traders investisseurs qui ont commencé la bourse, on commence tous au début en pensant qu'en lisant un ou deux bouquins, en regardant d'autres vidéos, on va pouvoir être performant, jusqu'au moment où on se fait griller un portefeuille. Donc, c'est vrai que les formations, alors je sais que certains les décrivent, mais les formations, ça reste essentiel pour apprendre des choses. D'ailleurs, on fait des formations dans absolument tous les domaines. On veut apprendre à conduire, on se forme. On veut apprendre à sauter en parachute, on se forme. On veut apprendre un instrument de musique, on se forme. Enfin voilà. Donc, je suis assez surpris quand même parfois d'entendre dire que les formations en bourse ne servent à rien pour pouvoir se débrouiller sur les marchés. Écoutez, libre à vous d'aller sur le marché comme un grand sans formation. On l'a tous fait, on est tous revenus rincés et c'est pour ça que nous avons fait des formations avec Philippe sur les options, avec Philippe José, avec notre formateur Romain. C'est d'ailleurs là-bas qu'on s'est rencontrés. Donc, en résumé, pourquoi faire ce webinaire? Parce que ce qu'on souhaite vous apporter, c'est moins de stress sur les marchés, en mettant les probabilités de votre côté et dans un cadre clair et défini. Alors, pourquoi 90% des investisseurs perdent en bourse? Alors, l'étude qui avait été faite par l'AMF était surtout sur des clients qui faisaient des CFD sur le Forex en France. Mais c'est vrai que quand on a des prospects en ligne, on s'aperçoit quand même que ce chiffre de 90%, il est pas anodin. C'est quasiment la moyenne des personnes que je reçois en entretien qui perdent de l'argent. J'ai rarement des personnes qui ont commencé la bourse toute seule et qui sont profitables parce qu'on a toujours des biais, et puis ces biais-là, on les apprend malheureusement à coups d'euros ou de dollars sonnants et trébuchants. Mais aujourd'hui, effectivement, le constat est que si vous ne vous formez pas, si vous arrivez sur les marchés, vous avez de très, très, très grandes probabilités
d'y laisser votre portefeuille. Donc là, l'étude qui avait été faite, donc c'était en 2014, je crois, j'ai plus la date, oui, c'est ça, en 2014, on s'apercevait que sur 15 000 clients qui avaient été audités, il y avait un taux de perdants de 90%, résultat moyen négatif de 10 000, quasiment 900 euros, résultat médian négatif de 1843 euros et une perte totale sur les 14 000 clients de 161 millions d'euros. Pardon. Donc, on voit quand même que si on ne se forme pas, ça peut être assez compliqué, surtout sur des produits comme le CFD et le Forex, qui sont quand même des systèmes de trading où il y a énormément de publicité et on commence à comprendre pourquoi, puisque clairement, ce n'est pas vous qui allez gagner la mise. Alors, les vrais ennemis que vous avez quand vous commencez la bourse, c'est que vos ennemis sont le temps, puisque vous devez avoir raison pour gagner en bourse. Vous devez avoir raison à la hausse si vous achetez des actions. Vous devez avoir raison à la baisse si vous voulez shorter les actions, ce qu'on appelle les vendre à découvert. Mais vous n'avez pas le choix et le temps, dans ce cas-là, il ne joue pas pour vous. L'inflation, puisque l'inflation, malheureusement, on s'en prend tous les ans un petit peu. Et si vous ne faites pas fructifier votre capital, le temps, effectivement, reste un ennemi, puisque l'inflation va jouer contre vous. Et puis également, les émotions, je l'ai abordé assez rapidement sur le slide précédent. C'est clair que les émotions sont mises à rude épreuve lorsqu'on commence à perdre de l'argent. J'en ai fait l'expérience, j'en ai fait les frais. Je vous raconterai un petit peu tout à l'heure mon expérience sur la bourse. Mais c'est clair que quand en plus on est tout seul face à son écran, quand les marchés décalent de 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50%, je vous rappelle simplement que pendant la crise des subprimes, entre juillet 2007 et mars 2009, les marchés ont baissé de 59%. Donc, si vous n'êtes pas préparé à vous prendre des pertes substantielles, on fait n'importe quoi, on appuie sur le bouton au mauvais moment, dans n'importe quelle condition, et puis une fois que l'argent il est perdu, il est perdu. Et après, on met des années pour récupérer ce qu'on a perdu en l'espace de 1, 2, 3 mois grand maximum. Okay. Donc ici, la question, c'est qui a déjà eu raison sur les marchés et a pourtant perdu beaucoup d'argent. Il y a des tas de gens qui ont plein de certitudes. Moi, la seule certitude qui m'intéresse, c'est celle sonnante et trébuchante à la fin de l'année sur le portefeuille. Et malheureusement, il n'y a pas grand monde qui a raison sur les marchés et qui montre un portefeuille performant. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous pariez sur les marchés, puisque ça reste un pari à la hausse ou un pari à la baisse, vous n'avez que 33% de probabilité de votre côté. Alors on me dit, non, mais j'ai 50%. Si jamais ça monte, je gagne, et si ça baisse, je perds. Eh ben, non, puisque vous avez quand même une autre possibilité, c'est que effectivement, si le cours monte, vous achetez, vous gagnez. Là, absolument, là, vous comprenez facilement la logique. Maintenant, je peux vous sortir sur le S&P 500 ou sur n'importe quel graphe du marché américain des tas de valeurs qui ont, c'est pas le jour, c'est le cours, petite faute, donc qui ont la même valeur qu'il y a 5 ans. C'est-à-dire que vous avez essayé de trader cette valeur il y a 5 ans. Alors, si vous avez peut-être pu récupérer un petit peu de dividendes ou de choses comme ça, mais si vous avez acheté une action 100 $ il y a 5 ans et qu'elle vaut 100 $ aujourd'hui, vous avez perdu de l'argent puisque vos 100 $ auraient pu aller sur un sous-jacent qui aurait pu avoir une progression. Là, ce n'est pas le cas. Et je peux vous sortir des dizaines et des dizaines de graphes où le cours d'aujourd'hui est exactement le même qu'il y a 5 ans. Voilà. Et puis, bien sûr, si le cours baisse, vous connaissez malheureusement la sanction, vous perdez automatiquement de l'argent. Alors, pourquoi les options changent les règles puisqu'avec les options, on ne prédit pas le marché, on s'adapte simplement. Avec les stratégies qu'on met en place, si le cours monte, on gagne. Voilà. Si le cours ne fait rien, on gagne aussi. Et si le cours baisse jusqu'à un niveau défini par certaines probabilités que l'on va vous donner, vous gagnez également. C'est-à-dire que là, quand on prend des positions sur le marché aujourd'hui, on n'a pas 33% de probabilité. On s'arrange pour être au minimum du minimum 85% de probabilité, mais on aime plutôt aller entre 90 et 95% de probabilité que ça se passe bien pour nous. Donc, si d'un côté, vous tradez avec 33% de probabilité de pouvoir gagner de l'argent et avec un autre système, vous avez on va dire, entre 85 et 95% de probabilité de gagner, vous comprenez facilement que à la fin de l'année, ça se verra sur votre compte en banque. Alors,
Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre avec les options, c'est qu'on n'est pas à la recherche de la direction parfaite. Et ça tombe très bien, puisque je vais faire une confidence, je suis une quiche complète en directionnel. Quand j'achète, ça baisse, quand je vends, ça monte. Voilà, c'est un peu le résumé de ma vie de 2007 à 2012, avant que je connaisse les options. Mais j'avais quand même la fâcheuse tendance d'acheter à contre-courant en permanence. Et même quand je me disais, bon là, je sens que je vais acheter, du coup, bon, comme j'avais un biais, bah là, je vais vendre. Et bien sûr, quand je vendais, et ben, ça montait. Enfin voilà, donc en termes en termes de directionnel, je suis assez mauvais. Il y a des gens qui sont très très bons. On a Philippe dans notre groupe qui est quand même un vrai truffier pour repérer les valeurs qui ont du potentiel à la hausse. On a d'ailleurs, si vous venez nous rejoindre sur la formation, vous aurez accès à un Discord, j'y reviendrai tout à l'heure, avec ce qu'on appelle les bons coups de filou. Et bah, d'ailleurs, il en parle dans la vidéo hebdomadaire qu'il a faite donc ce week-end avec de très très belles performances sur quelques jours. Donc voilà, donc Philippe est très très bon sur les valeurs directionnelles. Moi, je suis une quiche, donc bah, j'avoue que effectivement les options, bah, ça me permet de travailler plutôt les probabilités. Ça me permet de travailler également un scénario, puisque bah, que ça monte, que ça baisse ou que ça reste dans un range, bah voilà, globalement, on s'en sort pas trop trop mal. On a aussi des différentes stratégies qui vont nous permettre d'accompagner des hausses ou d'accompagner des baisses, avec notamment les covered call ou ce genre de choses. Et puis surtout, la grande différence, c'est qu'on a un risque qui est connu à l'avance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on place la stratégie sur le marché, on connaît notre risque maximum. Alors, après, on accepte un petit risque ou un gros risque, ça dépend des éléments. Mais sachez qu'à chaque fois, si vous respectez effectivement les éléments qu'on vous enseigne dans la formation, si vous respectez les paramètres qu'on vous enseigne, vous aurez toujours un risque connu à l'avance au moment où vous allez appuyer sur le bouton. Avec les actions, bah, c'est un pari directionnel. Vous n'avez pas le choix. Ça monte, ça descend ou ça stagne, mais globalement, vous n'avez pas le choix. Il faut que ça bouge. Avec les options, vous avez donc effectivement donc un contrat, c'est donc une option, donc c'est un contrat d'option avec le droit de vente, d'acheter, etc. Enfin, je ne vais pas vous refaire l'article. Je pense que vous connaissez un minimum les options, les calls, les puts et les achats et les ventes. Mais le gros avantage, c'est qu'on met également en place des probabilités. Et ça change vraiment tout. Alors, souvent, on nous dit que les options, c'est super compliqué, c'est réservé pour les professionnels, etc. Je pense surtout que les options sont mal expliquées. Elles sont bien souvent. Alors maintenant, il y a quand même une certaine démocratisation qu'on peut commencer à retrouver sur YouTube. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, quand on a lancé la bourse en stress en 2017, c'était extrêmement. C'était pas pédagogique du tout. On partait sur des formules mathématiques, etc. Bon, moi, je suis pas spécialement un matheux. Et j'avoue que dès que je regardais une vidéo où ça commençait à parler de formules mathématiques, machin et tout, ça me gonflait et j'allais pas plus loin. Mais les options, ça reste vraiment un outil relativement simple pour des combinaisons simples. Si vous rentrez dans des combinaisons à plusieurs options avec des échéances différentes, là, il faut commencer vraiment à maîtriser le principe. Mais aujourd'hui, avec une base normale au niveau de la compréhension des options, vous pourrez travailler les options sur les marchés, aussi bien à l'achat qu'à la vente, avec des calls et des puts. On a évité tout le jargon inutile qu'on peut retrouver parfois. Alors, c'est sûr que parler dans le jargon boursier, alors ça fait très bien dans les dîners en ville. Ça peut effectivement se donner de l'importance, mais ce n'est pas ça qui va vous faire gagner de l'argent à la fin du mois. Donc, on est vraiment parti sur quelque chose de très, très pédagogique et de très facile d'accès. Pourquoi on va utiliser une stratégie plutôt qu'une autre à un moment donné? Est-ce qu'en ce moment, c'est le moment de vendre des puts? Bah ouais, c'est plutôt le moment de vendre des puts puisque le VIX, c'est pas mal. On peut aller vendre des puts, on peut également vendre des cover call, par exemple, puisque voilà. Maintenant, il y a des moments où on ne va pas aller vendre des puts, on va aller faire autre chose. On peut, pourquoi pas acheter des options. Alors, le problème, c'est que si on achète des options, on retombe quand même pas mal dans le travers des actions, c'est-à-dire que quand vous achetez une option, vous êtes obligé d'être directionnel pour les calls et les puts, sauf si bien sûr vous achetez un put là en termes d'assurance, mais là on n'est pas du tout dans la même stratégie. Bien sûr, les stratégies, il y a des moments pour les utiliser, hein, comme là en ce moment, le VIX était à 20, je crois qu'on était à 25, quasiment 26 au moment de la fermeture. Ouais, ça peut être un moment un peu sympa pour aller vendre des puts ou des stratégies créditrices, crédit call, crédit put, etc. Et puis, il y a surtout des moments où il ne faut surtout pas utiliser la vente d'options.
Je vous donne un petit tips. Si le VIX est à 8 ou 9, comme c'est arrivé il y a quelques années, ne vous lancez pas dans la vente de put. Ça se finira très très mal à court terme, quoi qu'il arrive. Bien sûr, il faut qu'on reste focus. J'ai plus le mot en français, pardon, excusez-moi. Oui, focus, non. Objectif. Excusez-moi, il y a des Objectif. oui, objectif, oui, il y a des mots parfois qui m'échappent, veuillez m'en excuser. C'est pas que je veux me la péter, comme on dit, mais j'avoue que parfois j'ai des trous. Voilà. Donc il faut rester effectivement focus sur le risque, puisque le risque, c'est la seule chose que vous connaissez en bourse. Ça, je me souviens, ça c'est un message qui m'avait marqué de John Algérian lorsqu'on avait fait une formation option avec Romain, enfin la deuxième formation option avec Romain. John Algérian était venu des États-Unis pour notamment faire un salon. Et il avait dit, voilà, le risque, c'est la seule chose que vous maîtrisez. À partir du moment où vous connaissez votre risque, vous prenez la décision de rentrer ou pas sur le trade. Est-ce que le risque est en adéquation avec votre portefeuille? Vous pouvez prendre le risque. Si le risque est trop important, non maîtrisé et potentiellement illimité, comme de la vente de col à nu par exemple, voilà. Donc il faut vraiment, on est vraiment hyper focus sur le risque. Le capital, puisque le capital, ça va également déterminer ce que vous allez pouvoir faire avec les options. Si demain, vous dites, voilà, j'ai envie de commencer les options avec un portefeuille de 30, 40 000 dollars, très bien, on va pouvoir commencer à travailler ensemble. Maintenant, c'est clair qu'aller vendre des puts sur Amazon ou sur Palantir avec un portefeuille de 30 000 ou 40 000 dollars, ça ne va pas le faire du tout. Maintenant, il reste des valeurs aujourd'hui, des belles valeurs de la cote. Je pense notamment à Bank of America, par exemple. Aujourd'hui, là, ce matin, j'ai passé quelques puts. Donc, je regardais un peu les différents sous-jacents. Une valeur comme Bank of America, qui reste quand même une très très belle valeur relativement sûre, ça peut se trader avec un capital de 30, 40 000 dollars, par exemple. Et après, on a ce qu'on appelle la répétabilité, c'est-à-dire que l'objectif, ça va être de créer un revenu régulier à travers les options. C'est-à-dire que on va, en gros, devenir, j'aime pas trop l'expression, mais c'est pour vous donner une image, on va devenir en gros des salariés du trading, puisque l'on sait que tous les troisièmes vendredis de chaque mois, à la date d'échéance, on sait exactement ce qu'on va toucher, puisqu'on aura cumulé des ventes d'options. Alors ça peut être des calls, des puts, etc. Mais on sait très bien, à la fin donc, de la troisième échéance du mois de chaque mois, en sachant qu'il y a aussi des échéances toutes les semaines pour ce qu'on appelle les weekly, mais globalement, vous savez à la fin du mois combien vous allez gagner avec les options, puisque vous allez simplement encaisser des primes. Alors, qu'allez-vous apprendre concrètement pendant cette formation? Vous allez apprendre à vendre des puts pour encaisser des primes. Puisque la bonne nouvelle, c'est que quand on vend quelque chose, normalement, on est censé encaisser de l'argent. C'est exactement ce qu'on va vous apprendre à faire. Donc, on va vendre des puts pour encaisser des primes. C'est exactement ce que je viens de vous dire il y a quelques secondes en étant, entre guillemets, salarié du trading. On va vendre des puts pour acheter des actions décotées, c'est ce qu'on appelle le cash secure put. C'est ce que fait Warren Buffett. Warren Buffett achète toutes ses actions avec des contrats put. Alors peut-être que certaines personnes ne savent pas, mais alors en partant de Warren Buffett, le formidable investisseur qu'il est, j'ai aucun doute là-dessus. Maintenant, il faut savoir que Warren Buffett est l'un des plus gros vendeurs de put du marché. Quand il rentre sur Coca-Cola, j'avais fait une vidéo sur Coca-Cola, et je crois qu'avant même de rentrer sur Coca-Cola, il avait gagné je ne sais plus combien de millions avec des ventes de primes, puisqu'il vendait des puts régulièrement. Il vendait des puts à un prix où il estimait que Coca-Cola avait de la valeur. Je crois que c'était autour des 29 ou 30 dollars à l'époque. Et lui vendait des puts de 30 dollars parce qu'il s'est dit, voilà, moi, à 30 dollars, Coca-Cola, c'est une bonne opportunité, je rentre dedans. Le cours était peut-être à, je sais pas, 42, 45 ou 50. Lui vendait des puts à 30. Voilà. Et il vendait des puts à 30. Alors, ça a duré des années. N'empêche que pendant des années, il a accumulé d'énormes ventes d'énormes primes. Parce que Warren Buffett, quand il arrive sur une société, il ne va pas vendre 10 puts, quoi. Il va voir des banquiers, il va voir des market makers, il dit, voilà, je voudrais vendre 10, 15, 20, 30 000 puts. Et ça se chiffre par millions de dollars. Voilà. Donc, on peut aussi acheter des actions en les payant moins cher que le prix actuel sur le marché. On va également pouvoir faire de la vente de covered call pour générer des revenus. Donc, si je pouvais faire une analogie, je dirais que le covered call correspond un peu à une location d'appartement. Vous avez un appartement et vous louez votre appartement. Là, c'est pareil. Vous avez des actions en portefeuille et vous louez vos actions à quelqu'un qui souhaite les louer tout simplement. On va également vous apprendre donc différentes techniques de credit spread, donc ce qu'on appelle les credit call spread et les credit put spread.
pour encadrer le risque. C'est-à-dire que quand on voit un put, par exemple, à nu, le risque, il est pas illimité, mais il est contenu entre le prix du strike et zéro. Pour faire très simple, je reprends Coca-Cola par exemple. Warren Buffett vend des puts 30 $. Malheureusement, pour une raison X ou Y, Coca-Cola dépose des bilans. Et ben, la perte sera de 30 $ fois 100 actions, sera donc de 3 000 $ par contrat d'option. Donc, c'est la perte maximum pour un contrat put. Avec des crédits spread, on va limiter la perte. On limitera bien sûr le gain, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Mais on peut très bien faire des ventes d'options et encadrer le risque. Voilà. Bien sûr, l'objectif également, c'est de vous rendre autonome sur les marchés, ne pas être dépendant des différents signaux, même si effectivement on se sert de certains signaux pour rentrer en position. Mais l'objectif principal, c'est quand même de vous rendre complètement autonome sur les marchés financiers. Bien sûr, on sera là pour vous aider, mais si pour une raison X ou Y, on n'est pas joignable et que vous avez des opérations à faire, il faut absolument que vous maîtrisiez tous les systèmes pour que vous puissiez faire votre trading dans votre coin au moment où vous êtes disponible pour le faire. Alors, pourquoi ça marche avec nous? Alors, ça marche aussi avec d'autres, hein, mais ça marche plutôt pas mal avec nous. Simplement, puisque nous partageons aujourd'hui, alors j'ai mis 35 ans, mais je pense qu'on est plus près des 40, puisqu'en ce qui me concerne, j'ai commencé les options en 2012, donc ça fait 14 ans. Donc, c'était en avril 2012, la première formation que j'ai faite avec Romain à Genève. Je sais que Philippe et José ont fait des formations en 2010. Donc, vous voyez, donc on a 16 et 16. Donc, à eux deux, ils font déjà quasiment les 35 ans et au moins, on rajoute les 12-13 ans. Et nous sommes trois traders avec des domaines de compétences complémentaires. Je vous disais tout à l'heure, Philippe, c'est un fin linier pour trouver les valeurs qui montent. Voilà. José est hyper focus sur le risque. Moi aussi, même si parfois voilà, ça ne se passe pas comme on voudrait, mais l'objectif, c'est quand même de limiter le risque. Mais voilà, donc on partage des domaines de compétences différents. Donc, à chaque question que vous nous poserez, vous aurez une réponse sur n'importe quel sujet. Ça, c'est quand même un fait important, c'est que vous aurez de toute façon toujours une réponse à une question. On continue d'apprendre au contact de nos clients, puisque aujourd'hui, on est à peu près à 190 clients. On a bien sûr des questions qui nous arrivent un peu de partout de temps en temps. Et quand on n'a pas la réponse, on fait ce qu'il faut pour trouver la réponse. On téléphone chez eBay, etc. Enfin, on se débrouille. Mais on ne vous laisse pas tout seul devant votre formation. Il y aura toujours quelqu'un pour vous. Aujourd'hui, quand je dis nous sommes les seuls, on est pratiquement les seuls aujourd'hui à maîtriser les risques du trading d'options. Alors pourquoi je me permets de dire ça? Parce qu'on récupère assez souvent des personnes qui ont fait des formations options avec d'autres personnes dont ce n'est pas effectivement le trading principal. Ils peuvent faire ça des dividendes, de l'investissement, des choses comme ça. Et ils ont agrémenté leur trading avec un petit peu d'options et pensent qu'ils maîtrisent les options et donc ont commencé à faire des formations. Et les personnes qui viennent, qui s'aperçoivent qu'effectivement, il manque quelque chose dans la formation au bout d'un moment, quand elles nous rejoignent, disent oui, effectivement, vous avez quand même un niveau de compréhension des options et de gestion du risque qui est quand même complètement différent de ce qu'on a pu apprendre. Voilà. Donc, encore une fois, j'insiste bien, mais vous voyez que chez nous, la maîtrise du risque, c'est hyper important. Et surtout, il faut aussi trouver les solutions quand ça va mal. Le marché part à la baisse. Là, on a eu le cas avec un Canadien. Je ne sais pas s'il est présent avec nous aujourd'hui. Il n'est pas très tard pour lui au Canada. Peut-être qu'il est avec nous. Il a commencé la formation il n'y a pas très longtemps. Il a pris des trades sans vraiment nous en parler au départ. Bon, il s'est mis dans une situation un petit peu compliquée. On a trouvé les éléments avec le temps qui font que voilà, on a réussi à lui sauver un peu à lui sauver la situation. Mais voilà, on a aussi cette capacité. Alors, on ne fait pas des miracles, hein, on ne va pas transformer une perte de 50 000 $ en gain de 300 000 $ en 48 heures. Mais aujourd'hui, il existe des solutions avec du temps qui vont nous permettre de retomber sur nos pieds tout simplement. Donc aujourd'hui, on a entre 180 et 190 étudiants. Et bien sûr, on améliore sans cesse le processus de formation puisque nos étudiants nous posent des questions sur des éléments qu'on n'avait peut-être pas pensé ou qui nous paraissent évidents pour nous. Donc, c'est sûr que on fait évoluer le processus sans cesse. Rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je pense que il y a pas mal de personnes dont je connais le nom là sur le Discord, donc les gens nous connaissent. Mais pour ceux qui ne nous connaissent pas, voilà, donc nous sommes trois traders.
On a tous des profils différents. Donc, il y a José qui est donc un retraité, heureux jeune retraité, je dirais, donc ingénieur diplômé des arts et métiers, qui a bossé chez Dassault, qui a travaillé sur le Rafale. Est-ce que tu veux te présenter rapidement, José? Est-ce que tu as branché ton micro? Oui, oui, j'ai tout branché. Voilà. Euh, que dire? Oui, je suis ingénieur. J'ai même un double diplôme d'ingénieur, arts et métiers et aéronautique. Et j'ai commencé à m'intéresser au marché boursier assez tôt, très tôt. J'ai eu de grands moments de solitude sur des grands épisodes de type Eurotunnel ou Cérus. Enfin, en gros, je suis un peu un dinosaure, le dinosaure de la bande. Euh, Euh, Tout ça, c'est bien. Alors, je me suis énormément formé. J'ai acheté une quantité de formation stratosphérique parce que je n'arrivais pas à trouver ce qui me convenait. J'ai essayé un peu tout. Et il est clair que je suis quelqu'un qui a besoin de réfléchir, qui est un peu lent. Donc, tout ce qui est court terme, tout ce qui est scalping, etc., c'est pas pour moi. Et j'ai fini par trouver ce qui me correspondait parfaitement, le trading d'options, grâce à une formation avec Romain de la Crétaz. Et depuis, ben, je ne fais pratiquement que des options. Et lorsque j'utilise des actions, c'est pour essentiellement faire des cover calls. Euh, un avantage aussi du trading d'options, c'est que vous n'avez pas besoin de rester devant votre écran toute la journée. Ce qui m'a beaucoup gêné dans beaucoup de formations que j'ai réalisées sur des horizons de temps très très courts, c'est qu'il faut être devant l'écran. Ça pompe beaucoup d'énergie. Et moi, j'ai plein d'autres choses à faire. J'ai plein de centres d'intérêt. Et donc, pour moi, le fait d'ouvrir mon PC juste quand c'est le bon moment, comme par exemple actuellement, et puis ensuite de ne plus m'en occuper, eh ben, pour moi, ça vaut de l'or. Euh, j'ai pas d'angoisse particulière sur mes positions. Même quand ça tourne mal avec de la persévérance, eh ben, on arrive à gagner. Voilà, donc je peux que vous encourager à suivre cette formation sur les options. Alors, juste un point, José, c'est notre prof. Puisque si aujourd'hui on a un niveau de connaissance et de compétence au niveau de la gestion du risque, ben, c'est grâce à José qui a très très fortement bûché pour comprendre le système, puisque quand on a fait la formation en 2010-2012 avec Romain, c'est vrai que toute la partie gestion du risque était très très peu présente. Et quand on a vécu, alors au début tout se passait bien, pour regarder les marchés, 2009, 2010, 2011, ça montait allègrement, tout se passait bien. Et quand on a commencé à avoir les premiers soubresauts en 2014, 2015, 2017, 2018, on voyait des choses qui se passaient sur le portefeuille qu'on ne comprenait pas. Et c'est vrai que José m'a bûché sur la compréhension de la gestion du risque, de l'évolution de la marge. Aujourd'hui, bah, quand vous faites l'expérience, allez voir des personnes qui forment aux options et commencer à leur parler de la marge, des gestions de la marge, etc., des rapports VLN, etc., pas grand monde va vous répondre. J'ai, moi, à titre personnel, fait l'expérience sur le marché américain, puisque les options sont très, très répandues aux US. J'ai contacté quelques gars qui faisaient de la formation. J'aurais posé des questions spécifiques sur la gestion du risque, la marge, etc. Bah, je peux vous rassurer que même ici, alors que c'est vraiment le pays des options, il n'y a pas grand monde qui maîtrise la gestion du risque et de la marge, puisqu'ils sont surtout ici dans l'achat d'options plutôt pour de la spéculation. Donc José nous a énormément aidé et aujourd'hui, si on a la connaissance sur la gestion du risque et notamment des Grecs, ben c'est grâce à José qui a fortement bossé le système. Après, donc, bah, il y a Philippe qui est également ingénieur et aujourd'hui chef d'entreprise. Bah, Philippe, Oui, je tout à pense que fait. beaucoup de gens te connaissent puisqu'on te voit quasiment allez, Tous parfois les toutes les 15 semaines jours, quand tous j'ai les pas le 15 temps, jours. mais au moins tous les 15 jours. Donc, allez, je te laisse te présenter. Oui, bah moi c'est Philippe, donc un cursus, oui, effectivement ingénieur. J'ai eu, bon, en tous les cas, le privilège de bosser pour des belles boîtes comme Caterpillar, Sony, Toshiba. Donc, mais en tous les cas, j'avais besoin aussi de devenir un petit peu indépendant et puis avoir la liberté financière. Et les marchés, au début, je pensais que c'était la solution et donc j'ai fait toutes les bêtises qu'il fallait pas faire, c'est-à-dire acheter des revues ou avoir un abonnement chez Tartampion pour avoir ce qu'on appelle des signaux, et puis sur des produits qu'il fallait surtout pas, comme les warrants, les turbos, les machins trucs et tout, etc. Donc effectivement, je peux parler de ce qu'il faut pas faire parce que je l'ai fait.
Et jusqu'au moment où j'ai rencontré Romain, donc en 2009, donc je l'ai suivi, il faisait pas mal de salons, donc je l'ai suivi partout. Et puis j'ai commencé avec lui, et donc c'est lui qui nous a appris des options. Il manquait certainement des choses, mais c'était le début, et en plus c'était la bonne époque, parce que 2009, il faut se souvenir, mars 2009, c'était le point bas des marchés, et effectivement on pouvait faire un petit peu parfois n'importe quoi, sans gérer, donc faire du money management parce que la tendance repartait vers le nord, donc et jusqu'au moment où on a rencontré des moments difficiles comme 2014, je me souviens, il y avait plein, on avait une association, voilà, donc ils étaient tous là, il y avait du truc alerte et tout, le truc rouge et donc en réalité personne savait vraiment quoi faire dans les moments difficiles. Donc à part appuyer sur le bouton, voilà. Donc nous sommes un groupe de trois, donc les options sont des produits hyper intéressants parce que le but, c'est de ne pas devenir de nouveau esclave de son. Attendez, je dois. Ah, voilà, admettre, excusez-moi. Et parce qu'il y avait quelqu'un qui s'est branché sur le webinaire. Et donc voilà, il ne faut pas devenir de nouveau esclave. Et les options permettent justement de se détacher un petit peu le fait d'être en permanence coaché et que il y a des stratégies qui sont super sympas. Et il y a des stratégies qui dépendent également de ce qu'on appelle de la saisonnalité. Il y a des choses à faire à un moment donné, puis il y a d'autres choses à faire. Voilà. Donc j'arrête et puis je redonne la main donc à Mickaël. Voilà. Ok, bon, moi, vous me connaissez plutôt pas mal, puisque vous voyez ma trombine sur toutes les vidéos, notamment de formation gratuite aux options. D'ailleurs, je suis en train de retourner pas mal. Et je vais avoir, je pense, à la fin, une soixantaine de vidéos complètes sur de formations gratuites aux options. Pour ma part, moi, j'ai été cadre commercial pendant 25 ans dans le bâtiment, dans différents postes, responsable compte clé, industrie, grande distribution, etc. Depuis maintenant 2014, vous savez que je suis pâtissier à Phoenix. On faisait des glaces, mais on n'en fait plus, pour la petite blague. Mais donc maintenant, donc voilà, donc à Phoenix depuis 2014. Donc ça, j'entame ma 12e année. Ça fera 12 ans au mois de septembre. Donc, trader indépendant depuis 2007. Donc, j'ai eu la très, très bonne idée de commencer les marchés en avril 2007. Donc, j'ai gagné de l'argent entre avril et juin. Et puis, juillet, les marchés ont commencé à décrocher. Et je me suis pris une monumentale gamelle entre juillet 2007 et donc mars 2009, où le marché a rebondi. Je me souviens, j'étais au sport d'hiver au minuit quand on a touché le point bas, tellement j'étais paniqué à regarder les marchés tous les jours. Enfin, c'est l'enfer. Donc, période très très compliquée, pas de notion particulière, puisque bon, je m'étais lancé voilà, comme un grand sur les marchés, avec bien sûr, comme dit Philippe, les turbos, les varants. Alors parfois, je gagnais 700 euros la journée, puis le lendemain, j'en perdais 800. Enfin, émotionnellement, c'était très très compliqué. Aucune, aucune stratégie, rien, enfin vraiment à l'arrache, comme on dit. Et donc, j'ai laissé la moitié de mon portefeuille. Donc, bien sûr, en plus, pour ne pas faire les choses à moitié, je suis parti avec 80 000 euros. Au bout de 18 mois, il m'en restait plus de 40 000. Donc, je ne raconte pas les nuits blanches, madame qui n'était pas contente puisque je dilapidais quand même l'argent de la famille. Donc, ce n'était pas super cool. Et donc, le marché rebondit en mars 2009. Entre mars 2009 et 2012, le marché fait plus de 100%. J'ai du mal à refaire 10% puisque, étant complètement tétanisé sur les marchés, je prenais très peu de positions et puis bon, c'était, il n'y avait pas de stratégie, il n'y avait rien. Enfin, c'était assez compliqué de refaire de la position. Et donc, je croise la route de Romain en janvier 2012. Il fait sa formation en 2012 et bizarrement, depuis, les choses ont quand même très fortement changé puisque le portefeuille est redevenu positif. Alors, il m'a fallu du temps pour récupérer les 40 000, euros, vous, vous doutez bien. Mais aujourd'hui, ça se passe plutôt bien. D'ailleurs, on verra les résultats juste après. Voilà, donc moi j'ai plutôt un profil sécuritaire puisque bon, j'ai pris une douille une fois, donc voilà, un chat échaudé craint l'eau froide, c'est ça, oui, l'expression. Au niveau de mon profil de trading, je suis plutôt vendeur de volatilité, c'est-à-dire une journée comme aujourd'hui, le VIX est à 25, j'ai passé 3 ou 4 ordres pour commencer à remplir ma petite besace de vente d'options. Et là, j'ai vendu des options alors j'en ai vendu à très court terme sur avril, puisque le problème, c'est que là, on n'a pas eu de volatilité pendant quelques mois, donc j'avais rien sur avril, mai, juin, juillet, j'avais pas grand-chose. Donc là, j'ai commencé à remplir et j'ai d'ailleurs vendu des options jusqu'au mois de juillet, notamment. Donc bien sûr, tout a été partagé sur le Discord, puisque vous verrez qu'en faisant la formation,
Vous avez également accès à un salon Discord où l'ensemble des traders, c'est-à-dire José, Philippe et moi-même, on vous poste toutes nos positions en direct live. Voilà. Alors, justement, on parlait des performances. Donc, qu'est-ce que vous pouvez attendre comme position comme résultat si vous voulez nous rejoindre? Vous voyez que globalement, on se débrouille plutôt bien. Donc, le portefeuille a commencé à 30 000 dollars en janvier 2021. On a fini à 100 000 donc là en fin 2025. Donc un portefeuille qui a fait plutôt une très très belle performance. Vous voyez que bon, tous les ans, ça monte. Alors, parfois, on fait des très très bonnes années, parfois un petit peu moins. 2024 n'a pas été une super année, on n'a fait que plus 9%. Mais en gros, aujourd'hui, si je passe à la slide suivante, donc ça, c'était la performance pour l'année 2025. On était parti de 90 000 dollars et on a fini à 102 000 dollars, donc une progression de 14%. On a fait légèrement moins que le S&P 500 qui a fait 16,39%. Et en sachant qu'en plus, on avait fait un pic, un très très bon pic, on était quasiment à 40% au mois de septembre. Et là, j'ai encore appris, puisque normalement, j'aurais dû couper mes positions au mois de septembre, mais si j'avais su, j'aurais fait différemment. Mais voilà, ça permet aussi de continuer d'apprendre de nos erreurs. Donc, j'en ai fait une qui m'a coûté 20 000 dollars. Alors, pas coûté, puisque pour l'instant, c'est de l'argent, on va dire, c'est une perte latente. Mais vous voyez qu'on est quand même monté à quasiment 40% de gains entre le 1er janvier et le 31 octobre sur le portefeuille de la bourse en stress. Quel résultat vous pouvez espérer? Écoutez, c'est simple, hein, on est assez transparent sur la bourse en stress, puisque tous les 6 mois, je vous fais un compte-rendu du track record, donc un à fin juin et puis l'autre à la fin de l'année. Donc, si vous voulez retrouver nos performances avec tous les chiffres, donc vous voyez, c'est des vidéos qui durent entre 20 et 40 minutes. Là, vous pouvez reprendre l'intégralité de nos performances donc la première a été faite en juin 2021. Donc, vous avez maintenant 4 ans d'historique. Vous pouvez reprendre toutes les vidéos et suivre notre évolution semestre par semestre. Alors, si je fais un comparatif entre le S&P 500 et la bourse en stress, donc capital de départ, 30 000 dollars en janvier 2021. Donc, je pars du postulat que on a le choix de mettre soit 30 000 dollars sur un ETF S&P 500 ou de mettre 30 000 dollars dans un portefeuille donc de la bourse en stress, portefeuille témoin, et de voir un peu comment ça évolue. Donc première année, donc super année, on fait 83%, dû notamment à une très très belle performance sur AMC, puisqu'on a, on a profité d'un short squeeze qui nous a à lui seul rapporté un peu plus de 15 000 dollars. Mais en sachant que uniquement sur la partie option, si je prends que la partie option, c'est-à-dire récurrence des primes mensuelles, etc., on avait fait 30% sur la partie option, donc qui correspond quand même à un chiffre supérieur par rapport aux quasiment 27% qu'avait le S&P 500. Donc globalement, une première année, très très bonne année, avec effectivement un coup de chance, mais la chance, parfois, il faut savoir la saisir, et elle fait partie du jeu, la malchance aussi. Deuxième année, donc le marché fait moins 20%, nous, on fait plus 18%. Vous verrez que dans les marchés baissiers, nous, on se régale. Ce qui permet, effectivement, au bout de 2 ans, si vous aviez mis 30 000 dollars sur un ETF S&P 500, vous auriez gagné 666 dollars en 2 ans de trading. Alors que nous, on passe de 30 000 à 64 000. Donc, on fait plus que doubler la performance, enfin le portefeuille, en l'espace de 2 ans. 2023, on fait une très, très bonne année également. Le S&P 500, un petit peu moins. On a fait une moins bonne année en 2024. Très bonne année du S&P 500. 2025, pareil, on fait un petit peu moins. Mais aujourd'hui, si je prends la formule lissée sur 5 ans, donc le S&P 500 fait plus 64,92%, ce qui fait une moyenne d'à peu près, allez, je vais arrondir à 13% par an. La bourse en stress en fait 242% en l'espace de 5 ans, ce qui fait une moyenne de 48,44% par an. Alors ce chiffre-là, non, je n'ai pas modifié ce chiffre-là. On n'était pas sur ce chiffre-là. José. Oui. Alors, José? Oui. Ouais, je t'avais remonté le chiffre, on était plus proche des 28, je crois. C'est pas ça, non? Alors après, ça dépend comment tu calcules. Si tu Ouais, calcules c'est ça dépend des méthodes de calcul. Mais moi, en j'étais parti sur. compound, en CAGR ou en moyenne lissée sur 5 ans. Sur 5 ans, c'est Ouais, plus 28 que 48. c'est ça, ouais. Donc la moyenne lycée sur 5 ans est de 28% par an et non pas 48. Effectivement, ça dépend des méthodes de calcul. J'ai fait la demande sur ChatGPT et il me sortait
de résultats différents suivant les méthodes de calcul. J'ai préféré prendre la méthode avec les intérêts composés qui nous sort donc effectivement 28, un peu plus de 28% par an. Alors, qu'est-ce qui va différencier notre formation par rapport à d'autres formations options que vous pourrez trouver sur le marché? Alors déjà, il faut savoir que tout seul, on a plutôt tendance à abandonner quand on est face au problème. Moi, c'est clair que si j'avais pas rencontré Romain en 2012, je pense qu'il y a longtemps que j'aurais lâché la bourse. Ce qui m'a plu également avec à l'époque avec Romain, c'est qu'il y avait un groupe de trading qui s'appelle les EC, qui existe toujours d'ailleurs, et donc avait été monté par Romain pour les personnes qui suivaient la formation des options. Et c'est vrai que ensemble, on progresse. Et j'ai d'ailleurs progressé au contact de Philippe et de José. Et rien que pour ça, je suis content effectivement d'avoir fait cette formation en 2012, puisque ça m'a permis notamment de rencontrer différentes personnes, dont Philippe et José, plus d'autres personnes avec qui je suis toujours en contact depuis 2012. Vous allez donc avoir un coaching, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc vous avez un accès direct à Philippe, José ou moi-même pour n'importe quelle question concernant soit la formation, soit la compréhension des marchés. Bien sûr, avec vous, on analyse vos trades. Alors, bien sûr, on préfère quand même faire l'analyse avant la mise en place des trades plutôt qu'après, parce qu'après, il faut plutôt ramer pour trouver des solutions. Alors qu'avant, on peut voir les erreurs potentielles et puis ne pas prendre la position. Ça évite les problèmes. Donc, on est tout à fait à votre disposition pour que vous puissiez nous soumettre vos trades et puis qu'on vous dise voilà, là effectivement ça correspond bien à la formation, non là ça correspond pas puisque on est un peu décalé par rapport à la marge, par rapport au risque, etc. Mais on vous explique en même temps pourquoi, pour que vous puissiez comprendre. Bien sûr, on répond à toutes vos questions. Je ne pense pas que depuis 5 ans maintenant qu'on existe avec les formations, je ne pense pas qu'il y ait une seule question qui est restée sans réponse. De mémoire, voilà. On veut également vous aider à paramétrer la plateforme de trading, puisqu'on bosse avec Interactive Brokers, avec la TWS, qui, entre nous, n'est quand même pas la plus friendly des plateformes de trading. Donc, avec l'expérience que l'on a accumulée depuis plusieurs années, on a réussi à trouver quelque chose qui soit assez digeste, facile à regarder, et qui, en plus, c'est vrai que je demande à ce que les membres paramètrent la plateforme comme nous, on le fait. Ça nous permet notamment lors des coachings de voir en l'espace de 5 ou 10 secondes ce qui va pas dans les prises de position. Mais donc ça, on vous aidera à paramétrer Interactive Brokers, puisque j'avoue que c'est quand même pas une sinécure. Vous aurez également accès à un Discord privé, dont c'est une communauté 100% options. Alors, il y a différents salons, mais on est quand même plutôt à la base dédié aux options. Je dirais, c'est quasiment notre plus belle réussite au niveau de cette formation, c'est le Discord, puisque aujourd'hui, on a à peu près 180 personnes. Au niveau de la typologie de personnes, des clients, des membres, on a plutôt des ingénieurs. Souvent, je fais la blague en disant, écoutez, quand je fais les entretiens, je pose la question à chaque fois et plus d'une fois sur deux, je gagne mon pari en disant, je pense que vous êtes ingénieur. Et souvent, je leur dis, de toute façon, je pense qu'il y a plus d'ingénieurs à la Bourse en Stress que dans une école d'ingénieurs. Mais voilà, donc une grosse partie de nos clients sont ingénieurs. Après, on a pas mal de personnes qui sont chefs d'entreprise, qui sont en activité ou qui ont vendu leur activité et qui aujourd'hui vivent de leur trading. On a des professions libérales dans le médical, dans le juridique. Enfin voilà, donc on a ce que je vais appeler une catégorie CSP+. Et le gros avantage, c'est que, excusez-moi l'expression, mais on n'a pas de pimpin sur le Discord. Donc on a un très très bon état d'esprit. Très très bon état d'esprit. Je suis heureux de ce Discord. Il n'y a pas de clash, il n'y a pas de bashing, il n'y a rien. C'est bienveillant en général. Il y a des questions, les réponses arrivent, il n'y a pas de. Voilà, vraiment un super, super état d'esprit. Il n'y a pas de gourou sur le Discord. Bon, il y a bien sûr des modérateurs, puisque parfois, il faut replacer les bonnes conversations dans les bons salons, etc. Mais voilà, il n'y a pas quelqu'un qui a la main mise, que ce soit moi, Philippe, José ou d'autres modérateurs. On est vraiment hyper open sur ce Discord et j'insiste lourdement, mais c'est vraiment pour moi une des plus belles réussites de la Bourse sans stress. C'est cette communauté de 200 personnes qui partagent, qui permettent également de progresser, puisque on a quand même des gens qui font du jus de cerveau, qui réfléchissent, qui posent des questions, et ça nous permet à tous, y compris nous-mêmes, de continuer de progresser. Donc voilà. Donc le Discord, c'est vraiment un super, super outil. Bien sûr, on partage des configurations de marché.
Est-ce qu'on est plutôt dans la vente d'options? Est-ce qu'on est plutôt dans l'achat d'options? Est-ce qu'on est plutôt sur des crédits de spread ou des choses comme ça? Donc voilà. Et vous avez également un retour d'expérience concret puisque on partage nos expériences, on partage les bons coups, on partage les moins bons coups. Et puis les moins bons coups, ça nous permet d'apprendre et puis d'éviter à ce que les autres le fassent. Donc on a vraiment une super communauté avec ce Discord. Donc le bilan émotionnel, c'est que vous avez moins de doutes puisque vous n'êtes plus tout seul devant votre écran. Surtout quand ça secoue, on le voit bien de toute façon, hein, quand le marché commence à secouer, les messages arrivent un peu plus souvent que quand tout se passe bien et que la mer est belle. Donc déjà, vous ne serez pas tout seul et vous ferez beaucoup moins d'erreurs puisque ce qu'on vous demande, c'est que quand vous n'êtes pas sûr de vous, au moins de nous appeler et de nous soumettre vos trades. Comme ça, on peut vous dire, oui, là, ça rentre en adéquation ou pas avec ton portefeuille, ton trading, etc. Et puis, bien sûr, nous, ce que ça nous a apporté avec Philippe et José, c'est que on doit plus se discipliner, puisqu'aujourd'hui, on poste, comme je l'ai dit tout à l'heure, nos trades en direct, et on se doit de respecter les paramètres qu'on vous apprend dans la formation, puisque si on vous apprend à faire d'une façon et que nous, on fait d'une autre, vous allez nous dire, vous êtes bien gentils les gars, mais pourquoi vous ne faites pas comme vous nous apprenez? Donc, ça nous oblige nous aussi à avoir plus de discipline. Et bizarrement, ça améliore notre trading. Alors, voilà un peu comment ça se passe. Donc, ça, c'est un des salons que vous pouvez voir. Là, il y a plusieurs salons sur le Discord. On va parler de la bourse en général, on va parler de la formation. Donc, si vous avez des questions, ça peut être un des canaux de communication pour qu'on puisse parler ensemble. Vous avez donc un salon où on vous partage l'ensemble de nos positions. Il y a un salon où ce sont les membres qui partagent leurs positions s'ils le souhaitent. Je les encourage vivement. On a également un salon fiscalité. Alors, bon, moi, ça ne me concerne pas puisque je ne suis plus en France, mais comme je sais que ça pose des problèmes pour certains, il y a un salon fiscalité sur des évolutions, etc. Donc, ça permet également de vous aider pour la déclaration. Enfin, il y a plusieurs salons comme ça qui sont mis en place sur ce Discord. Vous voyez ici comment sur la grosse partie de droite, on vous met les trades à l'ouverture, mais également à la fermeture. C'est-à-dire que voilà, on clôture une position, j'ai ouvert telle position à telle date, ça m'a rapporté tant, je la ferme aujourd'hui. Pourtant, j'ai fait par exemple 72% de gains en 8 semaines ou 52% en 6 semaines. On vous met absolument tout notre trading. On est complètement transparent en sachant qu'on vous met tous les trades, hein, pas que les trades gagnants. De toute façon, quand j'ouvre une position, je ne sais pas si le trade va être gagnant ou perdant au moment où je l'ouvre, mais on peut quand même s'apercevoir que c'est quand même plus souvent gagnant, dans 95%, 98% des cas, que perdant. Alors, pourquoi assister à un séminaire en présentiel est un accélérateur d'éducation, enfin de votre éducation financière et boursière? En 4 jours, vous allez gagner des mois, voire des années puisque on est 4 jours en immersion totale. On ne parle que de bourse quasiment pendant 4 jours, hein, matin, midi et soir, et même le soir qu'on se retrouve ensemble pour partager le dîner, enfin si vous le souhaitez, mais c'est vrai que c'est toujours sympa de dîner ensemble et de parler des options, mais aussi de bourse, d'expérience. Donc c'est aussi un moment de partage assez sympa. Vous allez également avoir des déclics immédiats sur certains points qui peuvent parfois être un petit peu, je dis pas problématique, mais un peu compliqué à comprendre quand vous êtes tout seul devant votre écran. C'est vrai que là, d'être face aux 3 coachs, vous avez une question, vous la posez. Si la réponse ne vous convient pas, on essaie de trouver un autre système pour vous expliquer, pour que vous puissiez comprendre ce qu'on essaie de vous expliquer. Et ça permet effectivement de déclencher des déclics. Ah oui, là j'ai compris parce que je pensais que, etc. Donc voilà, on est vraiment derrière vous à 100% pendant ces 4 jours. Vous allez également avoir des cas pratiques réels. Donc, on vous explique ce que nous, on a fait, en bien ou en mal, hein. Il y a notamment José qui nous partage son expérience sur un trade sur Boeing qui était vraiment très, très mal parti et qui finit très, très bien. Donc, on vous partage des expériences dans les bonnes choses, dans les mauvaises choses. Et puis, il y aura également de la pratique, puisque donc, la formation commence le samedi matin. Donc, samedi, dimanche, c'est plutôt la partie théorique. Et donc le lundi et le mardi, là, les marchés sont ouverts. Donc là, on va trader, on va mettre en place des trades. Si bien sûr, le marché nous donne des opportunités, il y aura de toute façon moyen de voir un peu ce qu'on peut faire. Et puis bien sûr, vous serez en interaction directe avec nous pendant 4 jours. On sera complètement à votre disposition. Alors, je ne dis pas H24, mais de 8h du matin à quasiment 10 ou 11h du soir. Alors, la formation présentielle, elle est faite pour qui? Elle est faite déjà pour des investisseurs qui sont déjà actifs, qui ont déjà une expérience sur le trading,
qui ont peut-être fait des dividendes, qui ont peut-être fait du Forex, qui ont peut-être fait des CFD, des varants, des turbos, ou simplement essayer de faire un peu d'acheter des valeurs de fonds de portefeuille, jouer les dividendes, des choses comme ça. Donc, vous avez déjà un petit passif de gérer boursier et vous voulez vous améliorer, écoutez, bienvenue. On peut également accueillir des débutants. On a eu, alors c'est pas la majorité du genre, mais on a eu 5 ou 6 débutants complets, c'est-à-dire des personnes qui n'avaient quasiment jamais ouvert un compte de bourse ou même jamais un graphe et qui sont venus nous voir. Et donc, voilà, donc là, on les prend depuis le début. Donc, il y a des formations pour apprendre vraiment les bases de la base, les bougies japonaises, les supports résistance, etc., etc., pour arriver effectivement après à appréhender l'univers des options. Des traders qui souhaitent un cadre clair et défini, vous verrez que chez nous, c'est assez cadré. On a des paramètres à suivre. Donc, c'est pas un peu je fais ce que je veux comme je veux. Alors, vous pourrez faire comme vous voulez si vous le souhaitez, mais globalement, si vous suivez notre formation, on vous donnera un cadre clair, défini, avec des paramètres à respecter. Après, libre à vous de le respecter ou pas, mais globalement, si vous le respectez, il y a de grandes chances que ça se passe plutôt bien pour vous. Et puis, bien sûr, les traders qui veulent arrêter de perdre, j'en ai fait partie pendant longtemps. J'espère que ça. Enfin, j'espère, mais si ça a été votre cas, j'espère que pour vous, vous avez changé la dynamique pour repartir sur quelque chose de gagnant. Si vous avez également des remises en question récurrentes, parce que José vous l'a dit, Philippe vous l'a dit, moi je vous dis également, j'ai commencé par des turbos, des varants, j'ai acheté des actions, j'ai fait de la vente à découvert, et puis voilà, c'est compliqué. Aujourd'hui, voilà, j'arrête de m'en mettre en question. Je fais ce que je sais faire, des options, et j'ai une stratégie. Alors, si vous voulez continuer à faire un petit peu de. J'ai même essayé le scalping pendant 6 mois. J'ai payé une formation, ça ne m'a pas plu. C'était. Voilà. Donc, aujourd'hui, je sais qu'avec les options, j'ai l'outil de trading qui me permet de faire mes performances et, comme disait José, de ne pas passer non plus 8 heures par jour devant un écran. Alors, la formation présentielle, elle est faite. Pour qui elle n'est surtout pas faite? Ceux qui cherchent des coûts rapides. Hein, si vous voulez faire venir chez nous avec 500 euros de capital et faire 3 000 euros par mois de revenus, malheureusement, c'est pas chez nous qu'il faut venir. Hein, il y a sûrement des gens qui font ça. Alors, un peu moins sur Internet, j'ai l'impression qu'il y a quand même du ménage qui a été fait. Mais c'est vrai qu'on trouvait facilement des gens qui vous vendaient des formations avec un capital de 500 euros, faire un SMIC tous les mois. Chez nous, non. On ne vous dira jamais que vous puissiez faire un SMIG avec 3 000 euros de capital. Ce n'est pas possible. Vous pourriez vivre des options, ça, ce n'est pas un problème, mais il faudra un capital conséquent et vous donnera les éléments. Si vous refusez les règles, appliquer des règles, venez pas chez nous, ce n'est pas la peine. Puisque les règles sont faites pour vous protéger, c'est pour protéger votre capital. La première chose, on parle beaucoup du risque pendant toute notre formation. L'objectif numéro 1, déjà, c'est de préserver votre capital. Parce que si vous n'avez plus de capital, vous ne pouvez plus trader. Donc, il y a des règles à suivre. Si vous ne voulez pas les suivre, écoutez, c'est votre choix, mais globalement, venez pas chez nous parce qu'on ne va pas s'entendre. Et puis, ceux qui veulent du rêve, pour reprendre un petit peu le premier point que j'avais évoqué, si vous voulez du rêve, écoutez, passez votre chemin, puisque nous, on est plutôt dans la réalité brute. Voilà, on travaille petit à petit. Je reprends l'analogie qu'avait fait Romain à l'époque. Donc, ça fait 15 ans et je m'en souviens encore. On va pas vous laisser penser que vous allez trouver la pépite pendant la ruée vers l'or. Hein. Il y avait des milliers, voire des millions de gens qui tapaient la roche tous les jours à coups de pioches, de pelles, etc., pour essayer de trouver la pépite qui les rend millionnaires. Et puis, il y avait ceux qui, derrière, vendaient les pelles et les pioches. Alors, ils ne les vendaient pas cher. Ils ne vendaient pas cher la pioche, ils ne vendaient pas cher la pelle ou la tente ou la petite lumière là, pour la petite lanterne de tempête, des choses comme ça. Mais ils en vendaient beaucoup et tous les jours. Nous, c'est ce qu'on va vous apprendre. On ne va pas vous faire espérer de trouver la pépite dans le filon, mais on va vous proposer de devenir vendeur de pelles, vendeur de pioches. Et vous allez en vendre beaucoup, pas cher, mais vous allez en vendre beaucoup et dans un environnement sécurisé. Alors, le bénéfice concret que vous pourrez avoir après le séminaire, bien sûr, vous saurez choisir la stratégie qui est adaptée aux conditions de marché. Là, je vous dis aujourd'hui, le VIX est bon, on peut faire de la vente de put, voilà, par exemple. Okay, vous apprendrez bien sûr d'autres stratégies que vous allez pouvoir adapter en fonction des différentes conditions de marché. Vous allez connaître votre risque avant d'entrer en position. On va vous apprendre à calculer votre risque, les probabilités que ça se passe bien pour vous ou pas bien pour vous. Quand on met des probabilités entre 85 et 95%, vous comprenez aisément que ça facilite quand même grandement le fait que l'argent rentre plus facilement qu'il ne sort.
Vous saurez générer un revenu avec votre portefeuille. Donc, on va vous apprendre à gérer des revenus réguliers, récurrents, mensuellement. Je reprends l'expression de ça du trading, mais on est vraiment dans cette logique-là. Vous serez bien sûr accompagné dans la durée, c'est-à-dire que tant que vous aurez besoin de nous, on sera là. Voilà, si un jour vous avez plus besoin de nous, voilà. Mais tant que vous aurez besoin d'avoir des réponses sur des questions, sur des points de détail, sur des compréhensions, on sera là pour vous aider. Je vous rappelle, on est trois, on a des domaines de compétences différents, on peut répondre absolument à toutes les questions. Et puis, bien sûr, vous serez intégré à une communauté qui est dédiée aux options. Je ne vais pas refaire le débat sur le Discord, mais voilà, c'est important de ne pas être tout seul, surtout quand ça va mal. Quand ça va bien, tout seul devant son écran, on est tous champions du monde, ça se passe super bien. Maintenant, quand ça commence à secouer le cocotier, qu'on commence à avoir des pertes de 10, 15, 20, 30, 40%, c'est bien d'avoir quelqu'un qui, derrière, a un œil neutre et peut commencer à gérer avec vous votre compte et vous dire, bah voilà, ça c'est un peu risqué, il faut peut-être couper, là on est bon, etc. Mais il faut un œil extérieur. D'ailleurs, dans les salles de marché professionnelles, vous avez les traders et vous avez un superviseur qui regarde ça de plus haut parce que lui, il est détaché des trades, il n'a pas le côté émotionnel. Nous, c'est ce qu'on vous propose. On n'a pas le côté émotionnel avec vos trades. On sera là pour vous aider et peut-être parfois vous ouvrir les yeux sur certaines problématiques que vous avez peut-être pu mettre en place. Globalement, vous ne subirez plus le marché, vous allez simplement l'exploiter. Alors, la formation, donc vous connaissez les dates, donc c'est du 11 au 14 avril 2026, donc c'est l'hôtel Van der Velk à Paris Charles de Gaulle. Alors, très pratique, si vous venez en avion, on est à 10 minutes de l'aéroport. Si vous venez en train, il y a la gare TGV à l'aéroport, vous êtes également à 10 minutes. Si vous venez en voiture, on est à la sortie d'autoroute juste de l'aéroport, donc c'est hyper facile d'accès. Donc, ça aura lieu donc, du samedi matin, on commence aux alentours des 8h30, on vous accueille, etc., on se présente. Et puis après, on est parti pour 4 jours complets de formation. On arrête souvent le soir vers 18h. On se prend quelques minutes pour décompresser. Excusez-moi. Et puis après, on se retrouve à l'apéro, au bar, et puis on discute, on dîne, on passe la soirée ensemble. Et quand on en a marre, voilà, on va coucher. Voilà. Donc voilà comment ça se passe. 4 jours avec nous, si vous voulez nous rejoindre, donc du 11 au 14 avril. Alors, bien sûr, cette formation, elle a un prix. C'est clair qu'aujourd'hui, surtout aux États-Unis, comme on dit, rien n'est gratuit. Donc, le prix de la formation, aujourd'hui, il est de 5 990 euros donc pour les 4 jours de formation. Pour le suivi illimité, donc pas de limitation de durée de coaching. Et également, donc, une durée illimitée en tant qu'adhérent au Discord. Voilà, donc vous payez une fois et on ne vous demandera plus rien. Ça fait partie du package complet. Alors, certains vont me dire, ah oui, mais bon, 6 000 balles pour une formation option, ça fait cher, etc. Ok, j'admets que c'est une somme qui n'est pas anodine. Tout à l'heure, José vous a dit qu'il avait mis une somme indécente en termes de formation. Donc, j'ai demandé, on en avait parlé il y a quelques temps avec José. Je lui ai fait, oui, au fait, mais combien on a mis de pognon, excusez-moi l'expression, mais combien on a mis de pognon dans les formations depuis qu'on a commencé la bourse? Alors, pour moi, 2007, et puis et José Philippe un petit peu avant. Et alors, je ne vais pas vous donner la somme par Philippe, José et moi-même, mais aujourd'hui, si on cumule l'ensemble des formations qu'on a payées à trois, on est à plus de 70 000 euros de formation. Et José m'a dit, de toute façon, je te donne ce que je sais parce que des fois, j'ai arrêté de compter. Donc, je pense qu'on est largement au-dessus. Mais aujourd'hui, en achetant une formation chez nous, vous allez acheter donc de l'expérience, vous allez acheter un support technique, support pédagogique, du coaching, l'accès à un groupe, une communauté d'options. Mais vous achetez aussi voilà, de l'expérience. Ça fait quand même maintenant 15 ans qu'on est sur les marchés tous les trois. Si maintenant vous voulez notre niveau d'expérience, vous pouvez vous le faire de votre côté. Ça risque de vous prendre aussi 10, 12 ou 15 ans, peut-être moins si vous êtes meilleur que nous. Mais il est clair que quand vous achetez une formation comme ça, vous achetez aussi du temps, vous achetez de l'expérience. Donc aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est tout ça pour 5 990 euros. Ça vous évitera de dépenser 80, 70 ou 80 000 euros pour avoir notre niveau de compétence aujourd'hui à 3. Alors moi, je n'ai pas le niveau de compétence de José et de Philippe dans certains domaines, j'en ai d'autres. Donc je vous dis, c'est ce qu'on vous propose, de partager nos compétences. Et quand je prends effectivement le prix qu'on a claqué depuis une dizaine d'années, je trouve qu'effectivement la formation n'est pas très chère, paradoxalement. Alors, si vous voulez passer à l'action, le séminaire, ce n'est pas juste une formation de plus.
Ce qu'on attend de vous, effectivement, c'est un engagement. Moi, vous vendre une formation, alors ok, on prend un billet, c'est sympa, etc. Mais vous vendre une formation pour vendre une formation, ça n'a pas d'intérêt. On souhaite vraiment faire progresser les personnes. On souhaite vraiment que vous soyez autonome et que vous puissiez être rentable avec votre trading. Aujourd'hui, on a des personnes qui vivent du trading chez nous, qui ont, alors bien sûr, on ne vit pas du trading avec 30 000 euros sur un capital, mais des personnes qui ont vendu leur société, qui ont épargné pendant 20, 30, 40 ans, qui ont un bon capital. Ben, aujourd'hui, on peut vivre du trading avec des revenus plutôt sympathiques. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on vous propose. Voilà, on veut un engagement de votre part en fonction de vos besoins et de vos attentes. On ne peut pas vous obliger à faire les choses, mais vendre une formation à quelqu'un qui ne va pas la faire derrière, etc., je ne vois pas l'intérêt, à part effectivement prendre un billet de 6 000, mais c'est pas c'est pas ce qu'on souhaite faire pour être très franc. Voilà. Donc, prochaine étape, si vous souhaitez nous rejoindre. Donc, je passe toujours par un rendez-vous pour voir si effectivement la formation qu'on vous propose est en adéquation avec vos attentes et vos besoins. On détermine tout ça. Il y a des prérequis puisque ben, voilà, il faut un minimum de capital. Hein. Si vous me dites voilà, je veux commencer les options, mais j'ai que 5 000, malheureusement, on ne va pas pouvoir faire grand-chose pour vous. J'ai ouvert un portefeuille il y a maintenant un an à 25 000. Je rame pour trouver des trades à faire aujourd'hui, notamment en vente de put, puisque le marché a fortement monté. Les sous-jacents sont très très chers aujourd'hui. Donc voilà, si vous n'avez pas au minimum du minimum 30 000 euros, enfin 30 000 dollars, quoique si vous avez 30 000 euros, ça fera quasiment 35 000 dollars. Mais si vous n'avez pas, je vais parler en dollars, si vous n'avez pas au minimum 35 40 000 dollars, ça va être compliqué d'appliquer nos stratégies. Vous pourrez faire des options, hein, on peut acheter des options, etc. Mais si vous voulez appliquer nos stratégies de vente de volatilité, avec 35 40 000 dollars, voilà, on va pouvoir commencer à travailler. Si bien sûr vous avez plus, après, c'est open bar. Et là, on peut absolument tout faire. Et puis, bah, bien sûr, l'objectif de ce rendez-vous, c'est de voir si effectivement cette formation correspond à vos attentes, puisque je vous dis, moi, vous vendre une formation qui ne vous servira à rien, bah, ça n'a pas grand intérêt. En plus, vous allez être déçu, et puis bah, vous allez mettre peut-être des mauvaises revues sur Internet en disant, bah, voilà, j'ai acheté une formation, ça ne marche pas, machin, etc. Donc, si ça correspond à vos attentes, je vous le dirai. Si ça ne correspond pas à vos attentes, ça me refuse. Ça m'arrive, pas régulièrement, mais ça m'est déjà arrivé pas mal de fois où j'ai refusé de prendre des gens en formation parce qu'il y avait soit un retour sur investissement qui était trop élevé, attendu, et je ne voulais pas m'engager avec ça, etc. Enfin voilà, il y avait des demandes qui n'étaient pas valables. Et donc, j'ai préféré ne pas vendre d'informations plutôt que de prendre cette personne et de la décevoir. Voilà. Notre objectif, ce n'est pas de former beaucoup de personnes, mais c'est de former les bonnes personnes. Je vous rappelle également, donc toujours ce Discord, on veut un bon état d'esprit sur le Discord. Donc, on veut vraiment recruter, former des personnes qui vont participer aussi à la communauté qu'on a développée depuis maintenant 5 ans. Si vous voulez savoir si ça fonctionne, les formations, bah, écoutez, vous avez sur notre chaîne YouTube une playlist qui s'appelle Témoignage client. J'ai d'ailleurs notamment un interview là qu'on va faire prochainement avec un membre. Donc, vous pouvez déjà retrouver pas mal de témoignages de personnes qui ont fait la formation soit en présentiel, soit en online, puisque on a aussi une formation online pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer en présentiel. Donc, si vous êtes intéressé par une formation online, bah, appelez-moi, et puis bien sûr les conditions sont un peu moins enfin le prix n'est pas du tout ce prix-là, puisque bah, là il n'y a pas la location de salle, il n'y a pas tout ça à payer. Mais si vous voulez avoir des opinions, des avis, écoutez, allez vous renseigner sur les témoignages clients. Et puis, j'ai déjà eu le cas, je peux vous le proposer également, de vous mettre en relation avec des membres aujourd'hui de la formation, parce qu'on m'a déjà demandé, on me dit oui, mais j'aimerais bien parler à quelqu'un, ou une ou deux personnes, pour être sûr que, voilà, je comprends, hein, la somme est importante, donc on veut être sûr de savoir où on met son argent. Ben, je sais que ça arrive parfois, et je pourrais vous donner le nom de quelques membres avec l'autorisation qui seront tout à fait open pour vous parler de leur expérience avec nous. Donc, j'en ai terminé. Bah, écoutez, voilà, on a fait quand même court, puisque les webinaires auparavant, c'était quasiment 1 h 30. Donc là, j'ai raccourci pour faire 1 heure. Donc, on est pile poil dans le timing. C'est génial. Si maintenant, vous avez des questions, si vous voulez des précisions, bah, écoutez, je suis tout oui. Alors, je ne sais pas, Philippe, si tu as des questions. Je ne les vois pas, moi, les questions. Je ne sais pas où elles sont. Et il n'y a pas de question, Il n'y a pas de questions. Ah, j'ai été magnifique, super. ou bien ils ne savent pas taper sur le Bah, clavier, je ne sais pas, voilà, ou bien. comme disait Coluche, j'ai tout bien fait, qu'est-ce qu'on m'a dit. Voilà, Voilà, impeccable. exactement.
Voilà. Donc, Alors, je regarde de nouveau. Non, sur le chat, j'ai pas. Ah, si, 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 il y a une si. question. Attends, je sais pas. Ah, je vois qu'il y a Evelyne qui nous a rejoint. Bonsoir Evelyne, qui avait fait la formation avec nous il y a un an et demi, je crois. C'est ça, ouais. On est quoi, 2025? Non, 2026, ouais, c'était en 2020, fin 2024, ouais, tout à fait, ouais. Donc, on a de plus en plus de femmes dans la formation. On en avait trois la dernière formation. Et les femmes ont souvent des résultats meilleurs que les hommes, puisque elles n'ont pas l'ego aussi mal placé que nous. Donc, voilà. Donc, elles se Alors, tu remettent en peux question. voir le chat, hein, il suffit que tu vas, donc Zoom a encore une nouvelle version. Donc, tu vas dans le chat et dans le chat, il faut que tu sélectionnes la personne qui t'a envoyé un message. Donc là, il y a une personne, c'est C, qui pose la question, le coût de la formation online. Le coût de la formation online, alors on l'a baissé, bonne nouvelle. Donc le coût de la formation online est à 2 790 € pour à peu près 30, alors je ne sais plus parce qu'on a fait pas mal d'updates, mais on a plus d'une trentaine d'heures de vidéos. Alors il y a deux formations dans cette formation option. Il y a une première formation action, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des personnes qui n'ont, pour ainsi dire, jamais ouvert un graphe de leur vie. Donc bah, il y a toute une formation action qui fait une dizaine d'heures où là, on apprend vraiment la base de la base, les marchés, les graphes, comment lire un graphe, etc., le risque-reward, gérer les émotions. Enfin, il y a une dizaine d'heures de formation. Il y a notamment Philippe qui aborde le sujet hyper important de la roue sectorielle dans cette formation action, donc elle est vraiment à faire, même si vous n'êtes pas débutant sur le marché action. Et donc ensuite, on attaque bah, le dur avec donc, la formation option, où on vous explique ben voilà, tout ce que vous devez savoir, donc nos stratégies, les paramètres, la marge, la gestion du risque, combien je prends d'options, combien je prends de contrats, sur combien de mois d'échéance. Enfin, on vous explique absolument tout. Moi, on a vendu la formation à des personnes donc depuis 5 ans qui quasiment m'ont jamais appelé. Puis moi, quand je fais un petit tour de temps en temps, j'envoie des messages. Bah, ça se passe bien. La formation apparemment se suffit elle-même. C'est des personnes qui habitent à l'étranger, parce qu'aujourd'hui, on a quand même j'ai on a des clients sur quasiment tous les continents. On a des clients en Australie, Nouvelle-Zélande, en Asie, bien sûr en Amérique du Nord, Canada, beaucoup en Europe, hein, c'est 80, quasiment 90% des clients. On a des gens en Afrique. On a d'ailleurs un client qui est venu de Côte d'Ivoire la dernière Oui, fois. tout à fait, ouais, tout à fait. On a aussi quelqu'un qui habite aux Philippines, qui est en Thaïlande également. Enfin voilà, donc on a des gens qui se déplacent, qui, eux se sont déplacés. Donc vous voyez, ils sont motivés quand même parce que il faut faire la route. Donc la formation est à 2790 pour à peu près une trentaine d'heures de formation. Avec cette formation, vous aurez également accès à un coaching et à l'accès au Discord. Donc là, pour une durée de 4 mois, donc que vous déclenchez quand vous voulez. C'est-à-dire que si vous voulez prendre du temps pour assimiler la formation et vous dire, bah voilà, je me laisse, je sais pas, moi, un mois et demi pour assimiler la formation et puis je viendrai après pour les coachings et le Discord, bah, pas de problème, vous déclenchez votre abonnement pendant 4 mois. Et si ensuite vous voulez continuer, si vous pensez que vous avez un intérêt particulier à, à être coaché ou savoir si le Discord pardon, peut vous amener de la plus-value, bah, à ce moment-là, donc après, on passe sur un système d'abonnement. Donc, c'est 990 € la première année. Et ensuite, c'est 790 €. Voilà, en sachant que si vous venez en séminaire donc de 4 jours, vous n'aurez plus d'abonnement, vous payez le prix une bonne fois pour toutes, et vous n'aurez plus d'abonnement par la suite à payer. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Parce que moi, je vois pas ton truc là. Moi, je vois le. Ah, si, si, si. Tu vas sur chat et ils ont encore changé chez Zoom. Alors, j'ai pris Alors, cette formation, elle contient beaucoup d'informations pertinentes et judicieuses et c'est utilisateur. Je sais pas qui c'est, mais voilà. je sais pas. Bon, il faut nous mettre un prénom, comme ça, vu qu'on connaît quand même pas mal de clients, peut-être que. Ouais, vous avez encore le droit de changer votre Alors, merci nom. pour la présentation. Ah, bonsoir, bonsoir. Donc c'est iPhone. J'ai juste iPhone. Je sais pas qui c'est, donc bonsoir. Merci pour la présentation. Est-ce que vous proposez des aides sur le trading algorithmique avec les options? Non, on fait pas ça. Mais je pense que ça pourrait peut-être. Je m'avance, hein, je sais, mais ça pourrait peut-être intéresser des personnes parmi les membres, notamment sur le Discord,
qui voudraient, pourquoi pas, se lancer dans le trading algorithmique, on pourrait très bien créer un salon au trading algorithmique avec les options. Ça pourrait tout à fait se mettre en place. Nous, à titre personnel, non, on ne le fait pas, mais ça peut être une évolution. Ça peut se faire. Voilà, voilà. Et donc, automatiser les règles qui fonctionnent, crédit spread, etc. Alors, on n'a pas de système automatique, puisque déjà, c'est assez compliqué de faire des systèmes automatiques. On est vraiment sur une analyse du marché. Donc, le marché correspond à ce qu'on veut faire, ben, on rate les positions. Voilà. Mais si vous pouvez me donner un peu plus de précision sur la question, que je puisse vous répondre plus précisément euh, sur peut-être des stratégies, mais on n'a pas de système automatisé. Que ce soit pour la recherche des sous-jacents, on fait toujours un peu ça, on va dire, à la main. Mais parce que vous allez voir qu'au fur et à mesure que le temps va passer, que vous allez être avec les options, vous allez toujours trader à peu près les mêmes sous-jacents, puisque déjà, on reste sur les grosses valeurs de la cote normalement. On évite d'aller sur des petits trucs un peu trop volatiles, parce que bon, on se fait toujours un peu attraper, plus ou moins. Donc, on est toujours sur les mêmes valeurs. Et puis, bon, avec Philippe vous explique pendant la formation comment justement rechercher les sous-jacents. Rechercher les sous-jacents, comment qui vont vous permettre de passer après vos opérations. Alors, Evelyne, quelle est la différence entre l'analyse technique et l'analyse fondamentale? L'analyse technique, c'est la lecture des graphiques, hein, comme on vous a appris. Et l'analyse fondamentale, c'est quelque chose que moi, je ne fais pas du tout. Voilà, c'est la lecture des bilans, etc. Savoir Warren Buffett fait ça très très bien. C'est d'ailleurs lui comme ça qui rentre dans les sociétés, hein, et il étudie le bilan des boîtes. Et puis il voit si le prix du cours aujourd'hui reflète la valeur de la société, ou est-ce qu'elle est surélevée, ou est-ce qu'elle est sous-évaluée, etc. Parce que Warren Buffett, juste pour votre culture générale, je ne sais pas si vous le savez, mais Warren Buffett, quand il rentre dans une société, notamment sur Coca-Cola, il pensait que voilà, le prix de $30, c'était un bon prix, puisque même si Coca-Cola devait déposer le bilan, l'ensemble des actifs de la société, donc les machines, les brevets, enfin tout ce qui compose la société en termes d'actifs, si on devait vendre tous les actifs, ça représenterait un cours supérieur à $30. Donc lui il se dit, bon, moi, quoi qu'il arrive, même si demain Coca-Cola dépose le bilan, bon, je suis sûr de retrouver au minimum mes $30 d'investissement, puisque la vente de l'ensemble des actifs couvrira largement mon investissement. Donc voilà, donc ça c'est ça l'analyse fondamentale. C'est plus l'analyse des chiffres, alors que l'analyse graphique, c'est ce que nous on fait, enfin technique ou graphique, ça a les deux noms. C'est ce que nous on fait, les zones de congestion, on regarde. Alors Philippe explique ça très très bien, donc dans la roue sectorielle, et puis également après dans le cycle des actions. Donc à savoir si on est plutôt en warning, en expansion, en compression, etc. Donc ça c'est le domaine de compétence de Philippe, qui vous expliquera ça pendant la formation. Alors, effectivement, j'ai pris cette formation. Elle contient beaucoup d'informations pertinentes et judicieuses. Donc, c'est André Belmar. Voilà. Ah, bonsoir André. U, utilisateur U. Voilà. Merci, André. Alors, Voilà. pour tout ce qui est algorithmique, je voudrais quand même juste dire un petit truc. Allez. C'est-à-dire que tout le monde, effectivement, veut avoir un système automatisé, et puis il suffit d'appuyer un bouton. Sachez que simplement, l'automatisme ne fonctionne que du moment où le système ne change pas. Et le système n'arrête pas de changer. On voit la saisonnalité, on voit la roue sectorielle. Et jusqu'à présent, peut-être demain, j'en sais rien, mais en tous les cas aujourd'hui, les systèmes algorithmiques sont faits pour un système qui est stable, hein, qui est basé sur une constante. Et si vous avez cette constante qui n'existe plus parce qu'elle devient variable, ça marche beaucoup moins bien. Voilà, c'est tout. Ok, ok. Écoutez, il est maintenant 22h20 en France, donc je vais vous souhaiter une très très bonne soirée s'il n'y a plus de questions. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. Donc, vous pouvez trouver facilement le lien Calendly sur notre chaîne YouTube. Je vous mettrai de toute façon, parce que là, on va faire un replay de ce webinaire. Il y aura de toute façon en dessous le lien pour prendre rendez-vous. On se prend un rendez-vous, c'est gratuit, ça dure entre une demi-heure et 1 heure, ça dépend si on est plus ou moins bavard. Mais il m'arrive parfois de faire des rendez-vous de plus d'1 heure, mais bon, c'est toujours avec plaisir de partager.
Donc, écoutez, on s'appelle, enfin voilà, on se cale un rendez-vous, on voit si ça peut vous aider. Si ça peut vous aider, écoutez, avec plaisir. Et puis, si vous apercevez que c'est pas fait pour vous, écoutez, c'est pas grave, on aura discuté, on aura échangé, et au moins on aura fait connaissance. Voilà. C'est bon pour tout le monde? S'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite à tous une très très bonne fin de soirée et pour certains d'entre vous, notamment Jérôme, écoutez, je vous donne rendez-vous le 11, enfin on vous donne rendez-vous, pardon, le 10 avril. 11, non, 11 avril, pardon. 11 Ah avril. non, 11 avril, 11 avril. Ok. Ça marche. Merci. Bonne soirée et surtout, très safe. Ciao, bye bye. Bye Ciao, bye. ciao.